Nous sommes dans la belle salle de la Décapole de Turckheim. Je suis Christine de Runbecher et je suis très heureuse de pouvoir exposer mes œuvres dans cette belle salle historique. Alors je fais de la peinture à l'huile. Ce sont des formats variés, on peut dire depuis 60 cm jusqu'à 1 mètre. C'est de la peinture sur toile. Je m'essaye un petit peu à l'acrylique, il n'y en a que 2 exemplaires ici, parce que ma préférence va nettement à l'huile. J'aime travailler sur la toile et la l'onctuosité, la souplesse, la facilité en quelque sorte du travail à l'huile me plaît beaucoup. Je ne suis à classer ni dans la peinture figurative, ni dans la peinture abstraite. C'est un entre-deux qui peut ne pas plaire. Je cherche avant tout à transformer la réalité, à transformer ce que je vois. Je pars soit d'objets, soit de photographies, de taches de couleurs. Lorsque je trouve un intérêt à ce document, je m'en sers comme point de départ. Et à partir de là, mon imagination fait le reste. Et mon pinceau fait le reste. Parfois, je suis très surprise du résultat, moi-même. Le résultat m'étonne. Et ce que je cherche à faire, en fait, d'abord, c'est à me faire plaisir, parce que c'est un plaisir égoïste. C'est d'abord la peinture. Et ensuite, lorsque j'expose, j'aime que les visiteurs puissent se projeter dans un tableau. Si un de mes tableaux leur parle, leur dit quelque chose, s'ils peuvent se raconter une histoire, leur propre histoire en le regardant, alors je suis comblée, c'est le but que je recherche. Quand on regarde mes tableaux, on peut se poser des questions. Pourquoi si peu de matière, hein, si peu d'épaisseur? En fait, comme j'ai commencé par travailler l'aquarelle, j'ai gardé de cette technique le travail léger avec beaucoup de médium. J'aime beaucoup les transparences. Alors bien sûr, il y a la transparence des objets que je reproduis, mais il y a aussi la transparence de la matière, c'est-à-dire que je travaille beaucoup par glacis, très peu d'épaisseur. J'aime bien retrouver le blanc de la toile, c'est-à-dire que si un endroit ne me plaît pas, je remets de l'essence ou du white spirit pour retrouver le blanc de la toile. Comme lorsqu'on fait de l'aquarelle, on aime bien laisser aussi un peu de blanc. Et de ce fait, l'ensemble paraît plus léger qu'une peinture à l'huile traditionnelle. Alors les visiteurs qui ont déjà parcouru mon exposition me disent « Oh là, vous faites pas mal de bouteilles et de verres ». Bon, dans un coin du vignoble, c'est presque d'actualité. En fait, c'est vrai, j'aime faire des transparences, donc le verre, que ce soit sous forme de bouteille, de verre ou de poterie, c'est vraiment un point de départ, c'est presque obligé. Alors au niveau de la création, je ne peux pas partir de rien, à mon grand désespoir, parce que j'aurais aimé faire de l'abstrait. Je ne peux pas, il faut toujours que je me raccroche à la réalité, je dois être trop terre à terre, ou alors c'est parce que j'aime beaucoup dessiner, donc il y a toujours des objets, je mets toujours un dernier coup de pinceau ou un coup de pastel gras pour dessiner. En fait, quand je pars sur ma toile vierge, il me faut donc un point de départ. À ce point de départ, ça peut être un petit détail d'une photographie, d'une pub, une photo personnelle ou d'objets disposés dans mon atelier. Et petit à petit, je transforme donc ce que j'ai vu. Mais au départ, c'est effectivement une réflexion, c'est réfléchi. Et après, ma foi, on se laisse aller un petit peu à l'ivresse de la création. Certains petits tableaux, enfin petits, on peut dire 60 ou 80, peuvent être faits en disons 2 après-midi, parce que ces jours-là, eh ben, ça marche, on a le don, hein, ça vient tout seul. Et puis pour d'autres, eh ben, on peut s'escrimer pendant 3 mois et il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui ne satisfait pas. Mais l'avantage avec la peinture à l'huile, c'est que même au bout de plusieurs années, on peut revenir, on peut recréer sur sa propre toile.
Les sujets de prédilection, ce sont les natures mortes. Je fais aussi des bouquets. J'aime bien fondre les teintes des fleurs, faire des passages, montrer les transparences de l'eau dans le vase. Je fais également des compositions un peu plus abstraites, mais qui s'apparentent quand même à la nature morte. Et disons, mes projets, ce sont des paysages, mais plutôt paysages urbains ou paysages avec des constructions qui se rapprochent finalement aussi de la composition d'une nature morte avec des objets, quoi. Exposer, c'est un peu une reconnaissance. On essaie de voir à travers le regard des visiteurs si la peinture, pas vraiment plaît, mais si la peinture a quand même une certaine résonance, une répercussion, si elle parle à ceux qui la regardent. Bien entendu, elle ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, ceux qui restent, qui s'arrêtent, qui parlent avec moi, eh bien tout ça, ça me met un petit peu de baume au cœur. Ça me permet de continuer à peindre dans cette direction, dans ce style. Et en fait, la reconnaissance des visiteurs, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Ça me permet de poursuivre dans cette direction.